Salut à tous, c'est Steph. Alors voilà, je suis à Lisbonne en vacances, une ville que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'entre dans le quartier historique de l'Alfama, qui est vraiment le centre historique de Lisbonne, vraiment le cœur de la vieille ville. Puis je pense que c'est un terrain de jeu sympa pour vous faire un petit tutoriel sur comment utiliser en fait les médailles Genius Lucky pour valoriser un centre-ville historique, un petit village, et on partageait tous ses secrets. Puis plus on va s'enfoncer dans ce quartier, plus on va se rendre compte que c'est vraiment un quartier qui a une âme, mais pas parce qu'il y a un monument en particulier, surtout que c'est un dédale en fait de petites ruelles, de familles qui ont vécu ici, avec toute une histoire. Puis que l'histoire elle est très granulaire, elle est un peu maison par maison. Et c'est justement ce que va pouvoir faire Genius Lucky, c'est que l'autorité, la ville, l'association qui gère en fait ce quartier va pouvoir commander plusieurs dizaines ou même centaines de médailles, et puis simplement les mettre sur les lieux d'intérêt, quitte à même les partager avec des familles, des propriétaires de maisons qui pourraient mettre une médaille devant leur maison et y contribuer en fait tout ce qu'ils savent sur ce quartier et ce qu'ils veulent communiquer. Donc soit c'est une autorité qui peut écrire des contenus sur Genius Lucky, ça c'est tout à fait possible, et qui va s'occuper de tous les contenus d'une manière très on va dire cohérente, soit il y a aussi moyen d'intégrer les propriétaires ou la population elle-même dans la valorisation de sa ville, de sa région, de son village. C'est quelque chose de vraiment intéressant, je pense que c'est vraiment novateur par rapport à Genius Lucky. On peut aussi utiliser, voilà, je suis à côté ici d'une fresque, on peut utiliser bien sûr Genius Lucky, on pourrait imaginer qu'il y ait une médaille à côté de cette fresque qui raconte l'histoire de l'artiste. Voilà, l'histoire de l'artiste, et puis pourquoi est-ce que cette fresque est ici, etc. Donc vraiment, c'est hyper créatif ce qu'on peut y mettre. Il n'y a pas vraiment de limite dans ce qu'on peut mettre dans un Genius Lucky. Ça va être des textes, des photos, mais aussi on peut y intégrer des vidéos YouTube, des audios. Donc soyez vraiment créatifs, et il n'y a pas vraiment de limite dans ce qu'on peut y mettre. Voyez ça comme, peut-être au début vous allez mettre 1 ou 2 secrets par lieu, puis avec le temps, ça va peut-être s'agrandir. Il y aura de plus en plus de contenu, c'est ce qu'on voit déjà dans la plupart des Genius Lucky, c'est le contenu grandit avec le temps, et c'est assez vivant tout ça. Moi, je vous montre évidemment des vieux quartiers parce que c'est magnifique, et puis on a des tas de détails comme ça qui sont absolument dingues, mais Genius Lucky, bien sûr, c'est pas obligatoire de l'utiliser uniquement dans des centres-villes historiques. On peut bien sûr valoriser des choses beaucoup plus modernes. Les médailles sont petites, mais en fait elles communiquent entre elles. C'est que ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que dès que vous avez une médaille quelque part, et en scannant, je vais découvrir où sont les autres médailles. Ça fait tout un réseau en fait qui travaille un peu ensemble, et puis on va pouvoir découvrir tout un centre-ville, médaille par médaille. Donc les médailles, essayez toujours de trouver un endroit où elles seront au soleil, où elles seront bien tout de suite visible au soleil, et trouver un endroit peut-être aussi où elle se détache un peu. Si vous la mettez là sur le mur gris, on la verra un peu moins que juste sur cette surface là. Donc voilà, c'est un petit truc, mais ça peut faire toute la différence qui va faire qu'on la voit ou pas. Et après c'est clair que si vous avez une jolie porte verte comme ça et que vous mettez la médaille, elle va ressortir hyper bien. Alors aussi, une chose à bien comprendre, c'est que les médailles Genius Lucky vont intéresser bien sûr les touristes qui visiteraient un centre-ville historique ou une zone assez touristique, mais je dirais presque avant tout les locaux, les gens qui vivent déjà dans la ville, dans la région, dans le village, parce qu'en fait, nous on voit mois après mois les contenus qui apparaissent sur Genius Lucky, et ils sont absolument passionnants. Même si vous vivez dans la ville, ça va parler d'aspects ou de personnages dont vous n'aviez même pas connaissance. C'est le moyen, je dirais, le plus simple pour qu'une population réapprenne son histoire, apprenne à découvrir les secrets des lieux dans lesquels ils vivent. Et vraiment, c'est une valorisation hyper contextuelle qui plaira aux touristes, mais aussi, je dirais presque avant tout, aux locaux, les gens qui vivent dans les villages ou les régions. Voilà, vous voyez comme ça serait classe d'avoir une médaille ici, regardez, qui raconte l'histoire de ce petit coupe-gorge. Les médailles, mettez-les toujours de manière verticale. Ça, c'est important parce que ça va les protéger de la pluie, des éléments et tout ça. Alors, elles sont extrêmement résistantes. C'est de l'acier inox 316L qui ne va pas se corroder avec le temps. Mais en fait, le problème, c'est que la pluie ou le sable ou comme ça peut déposer des petits dépôts qui peuvent un peu salir la médaille et avec le temps la rendre moins déchiffrable. Donc faites attention avec ça, essayez toujours de les mettre verticales plutôt qu'horizontales pour bien les protéger. La dernière chose, c'est que ces médailles sont personnalisables, donc en fait ce qui est écrit dessus va vraiment dépendre du projet. Elles ne sont pas uniques, donc on ne va pas pouvoir écrire chaque bâtiment, chaque monument son nom. Ce sera des médailles par quartier ou par région, mais par contre derrière le contenu sera unique à un seul bâtiment. Mais réfléchissez bien à ce que vous écrivez sur la médaille, parce que ça doit valoriser tout le quartier, tout le centre historique, ou toute la ville.
Voilà, je vous laisse avec ça et ma balade dans les rues de Lisbonne. J'espère avoir répondu à beaucoup de questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire sur hello@geniuslucky.com et on répond à toutes les questions. Bye bye!